Bonjour à tous. Merci infiniment à la CVN, Convention Vie et Nature, et à Gérard Charolois pour ce discours époustouflant, comme à son habitude. Ça fait vraiment chaud au cœur, malgré la météo peu clémente, de vous voir nombreux, toujours motivés, j'allais dire plus que jamais, parce que si nous en sommes là, à nous réunir sous la pluie un samedi après-midi à Paris, c'est bien parce qu'il y a le feu dans la maison Tauromachie, c'est bien parce que la fin est proche pour le lobby, pour la mafia des arènes. Et c'est bien parce qu'ils le sentent eux-mêmes qu'ils nous attaquent les uns et les autres. Alors, je voudrais d'abord vous remercier tous et toutes d'être ici, parce que c'est quelque chose d'extrêmement émouvant, de très fort, de vous voir si nombreux. Je n'ai pas d'ego, je pense que tout le monde le sait. Si j'incarne quelque chose, tant mieux, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais surtout, ce qui est important, c'est de dire que nous allons réussir, il n'y a pas de si, parce que nous allons obtenir cette abolition. D'ici 2017, on l'espère bien. Je vais vous donner quelques informations. Mais surtout, la première chose à dire, c'est de dire que nous sommes nombreux à tomber sous le coup de cette dictature tauromachique. Nous sommes nombreux à être attaqués. Nous sommes nombreux à être condamnés. Nous sommes nombreux à être victimes. J'allais dire sans suite, puisque nous sommes victimes, mais il n'y a pas de suite pour nous. La justice est à deux vitesses. Quand nous sommes victimes, pour l'instant, il ne se passe strictement rien. Quand nous sommes, non pas coupables, mais nous sommes maintenant, vous le savez, il y a le délit de présomption de culpabilité qui nous tombe dessus à tout moment. Donc quand nous agissons pacifiquement, nous sommes traités comme des coupables et des terroristes, puisque comme vous le savez, nous sommes suivis dorénavant par le bureau de lutte antiterroriste basé à Issy-les-Moulineaux. Ils n'ont pas autre chose à faire. Ils sont désœuvrés manifestement, ces personnages. Alors, je voudrais vous donner, parce que c'est très très important, je dis même c'est la chose la plus importante cet après-midi, c'est d'avoir la liste de toutes ces personnes, je ne donnerai que les prénoms, toutes ces personnes qui sont victimes, toutes ces personnes qui sont attaquées injustement par la justice. Donc pour commencer, la liste des militants et associations condamnés ou mis en cause, puisque certains ont déjà été condamnés, d'autres sont mis en cause et les procès vont très vite. On va en reparler après. Donc ça a commencé chronologiquement. Pardon si j'en ai oublié, on a essayé de faire le tour de manière exhaustive. Ça a commencé en 2012 à Mont-de-Marsan avec Christophe Leprêtre, qui avait eu le malheur de dire que si on ne laissait pas entrer des enfants en bas âge dans les arènes, eh ben ils ne seraient pas tripotés par des pervers. Bon, c'est tout ce qu'il a dit, parce que c'est ce qui s'est passé à Mont-de-Marsan. Et donc pour ça, il a été lourdement condamné, y compris en appel. C'était Dax et Pau. Et ça se passait à Mont-de-Marsan. 2013, Rion-des-Landes. Parmi les militants attaqués, Alain, Christophe, Marie, puisque là c'est pas le prêtre, Jean-Marc, le Crack Europe, Xavier, Sabine, Alexandre, Animaux en péril. 2014, Béziers, Nancy et Mandy, qui ont eu le malheur d'être assises sur le trottoir et qui ont dit à un gendarme qui leur disait « Vous dégagez, non, je suis assise là, j'ai le droit, je reste là ». Rébellion, et allez, amende, c'est fait, c'est payé. On continue, 2014, dans les Landes, Anne, ici présente, qui a été condamnée parce qu'elle avait une petite bombe lacrymo sur elle pour se protéger, qu'elle a tout le temps. Mais on est des grands terroristes, j'en ai encore une sur moi, je vais me faire alpaguer, certainement. 2014, Mont-de-Marsan, Olivier, garde à vue, parce qu'il saute tout seul dans les arènes. 2014, Bougeant-sur-Libron, Nathalie et Françoise, Françoise est ici. Allez, une nuit en garde à vue. Tout simplement parce qu'elles avaient, alors là c'est le summum du terrorisme, quelques grenades de peinture, pour peinturlurer, en plus ça part à l'eau, hein, on va tester pour vous, et quelques fumigènes. Bien sûr nous sommes extrêmement dangereux. 2014, Dax, une trentaine d'amendes, là c'est même plus, on est à 45, amende de 60 €, et je vais redévelopper ça juste après pour vous expliquer ce qui se passe.
Tout simplement, ils attaquent maintenant nos actions, les actions citoyennes, qui n'ont rien à voir avec les associations, mais je dis nos actions parce que nous sommes parfaitement solidaires et que, comme vous savez, le CRAC Europe relaie absolument toutes les actions des uns et des autres. Donc 60 € d'amende chacun, on va en reparler après. Maubourguet, Anna déjà, 60 € d'amende. Ça, c'est pour participation à une manifestation non déclarée. Ensuite... sur les victimes cette fois-ci, victimes sans suite à ce jour, puisque pour l'instant aucun procès n'a abouti pour faire condamner nos agresseurs, qu'il s'agisse de forces de l'ordre, Maubourguet par exemple, ou qu'il s'agisse, et Rion-des-Landes bien sûr, ou qu'il s'agisse d'aficionados. Donc Céré, 2010, Nathalie, molestée dans les arènes de Céré, rien. Pourtant, il y a eu un juge d'instruction, le dossier est enterré. Rodillan 2011, comme vous savez, 90 militants, plus de 60 plaintes. On en parlait avec certains militants qui étaient ici. Où est-ce qu'on en est? L'adjudant-chef Josse, qui est chargé de l'enquête, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Il a été contacté depuis septembre par la procureure de Nîmes, qui fait traîner et qui lui redemande de refaire le même travail qu'il a déjà fait. Voilà comment se comporte la justice française, il faut quand même le dire. Voilà où on en est, pour faire traîner les choses. Ensuite, Rodillan, 2013 cette fois-ci, manif déclaré. Une dizaine de militants blessés, Cathy, Mathilde, Bruno, il y en a une parmi nous qui a pris un éclat de grenade dans le mollet. Pour qu'est-ce qui se passe? Rien pour l'instant. Rion-des-Landes 2013. Alain qui est tombé dans le coma tout de même, avec un aficionado identifié qui l'a agressé. Le procès est reporté au 1er juin 2015. Jusqu'à quand ça va durer? Également, parmi les victimes, Loane, Guylaine et d'autres. Vic Fezensac 2014, Carole, victime, banderole volée par les gendarmes. Ils l'ont perdu, bien entendu. Saint-Gilles 2014, Blanche, Didier, Johan, qui sont retrouvés au sol, tabassés, pas de suite pour l'instant. Beaucaire 2014, Didier, toujours, délégué du CRAC, qui a été agressé. Agresseur identifié, on attend la suite. Méjeanne 2014, domaine Paul Ricard. Hein, comme vous savez, collusion, Ricard, on se bourre la gueule, on va dans les arènes, tout va bien. Et donc, Anne, Claudine et Dominique ont été agressés par des salariés du domaine Paul Ricard, qui ont été clairement identifiés, classés sans suite. Maubourguet 2014, la liste est longue, mais parmi les victimes... Didier, Anne, Chantal, Karine, Nathalie, Clara, Christine, Stéphanie, Régine, Guylaine et d'autres. Donc, conclusion, nous sommes dans un système totalement à deux vitesses, vous l'aurez compris, c'est pas une surprise, et on ne doit rien lâcher. Donc, l'objectif de cet État totalitaire, avec l'aficionado Valls à sa tête, c'est quoi ? C'est donc d'essayer de casser le mouvement. Peine perdue, ça sera le double l'année prochaine. Donc, la proposition que nous faisons au CRAC Europe, que nous avons déjà fait à travers les réseaux sociaux, c'est évidemment que les militants des actions citoyennes ne se sentent pas isolés. Nous les soutenons judiciairement, nous les soutenons juridiquement, et donc c'est en train de se faire actuellement sur les réseaux pour faire en sorte que personne ne se sente isolé. Et puisque les condamnations qui tombent, sont des condamnations pour des participations à des manifestations non déclarées, ben, qu'est-ce qu'on va faire en 2015? On va tout déclarer. On va faire des manifs les uns et les autres dans les 65 villes et villages de torture tauromachique dans le sud de la France. On peut penser, et je peux le dire puisque on va se mettre dans les clous, s'il y a quelqu'un des RT, renseignements territoriaux dans les parages, qui l'entendent bien haut et clair, on va tout déclarer, on sera dans les clous, et ça sera l'enfer pour les aficionados. Donc, l'objectif sur ce point, vous savez que on essaye d'avoir une stratégie. Notre stratégie, elle évolue en fonction des salopards qui sont en face et qui veulent défendre les tortionnaires. Parce que je le redis, ces gens-là sont bien des tortionnaires, des sadiques et des pervers
Comme le dit Michel Onfray, je ne fais que citer Michel Onfray.